doit s'approcher davantage auprès de la population. On ne sait pas exactement qu'est-ce qu'ils sont censés faire dans les différentes circonscriptions. Quand il y a des problèmes, on dit soit c'est la mairie, ou soit on met ça sur le plan de l'État. J'aimerais qu'ils organisent des séminaires et tout pour que nous, les ignorants, on sache au moins ce qu'ils font, parce que vraiment, nous, on ne sait pas. Les missions du député, qui sont au nombre de 3. D'abord, la mission de représentation, ensuite la mission de votation des lois, et puis la mission de contrôle de l'action gouvernementale. Le député, c'est celui qui représente son peuple, qui doit défendre son peuple, qui doit expliquer tout au peuple et qui doit venir voter la loi. Voter la loi, il faut avoir les aptitudes pour comprendre les lois, pour exposer, pour contredire. Au niveau de la représentation du peuple, il faut dire que nous sortions d'une crise profonde qui a marqué la Côte d'Ivoire pendant un bon moment. Et donc, il fallait renouer avec nos populations. Mais ce n'est pas toujours évident que le rôle du député est compris. Quand bien même nous leur expliquons qu'est-ce qu'un député, quel est le rôle du député, le rôle de légiférer, voter les lois, le rôle de représentation nationale, venir auprès des populations, rehausser leur cérémonie de notre présence avec les cuissons sur la poitrine. Mais les populations réclament un peu d'argent quand même. Pour la population, nous sommes considérés comme des agents de développement. Alors que le député ne dispose pas des moyens, le député a beau expliquer que par le vote de la loi financière, il donne les moyens à l'État, il donne les moyens à l'exécutif, il donne les moyens au pouvoir public de réaliser tout cela. Beaucoup de personnes disent ne pas comprendre le rôle des députés. Heureusement d'ailleurs qu'elles sont de moins en moins nombreuses aujourd'hui, ces personnes-là. C'est par manque de communication quelquefois. Parce que la plupart des gens ne savent pas que l'Assemblée nationale est leur maison. Et donc ne viennent pas suivre les débats de l'Assemblée nationale. Alors que les portes sont ouvertes, il y a une place prévue à l'Assemblée nationale pour ceux qui veulent suivre. Au niveau de la votation des lois, plus de 200 tests ont été travaillés. Et les plus importants de ces tests-là, vous savez que c'est lorsque le peuple se sent concerné par la loi que ça a un profil intéressant. Et puis, en tant que député et membre de l'Assemblée nationale, nous avons aussi fait des visites de terrain pour contrôler la disponibilité de médicaments dits antirétroviraux. Parce que nous votons les budgets et il est important que nous sachions à quoi ce budget qui est voté par l'Assemblée nationale sert. Donc dans ce sens-là, nous allons sur le terrain et nous contrôlons la réalité des services faits. À côté des fonctions constitutionnelles du député, nous menons beaucoup d'autres activités aux côtés des populations. Nous partons vers les groupes informels pour faire passer des messages de réconciliation, de cohésion sociale, d'unité nationale, parce que ce sont des questions qui nous paraissent importantes quand on sait d'où nous venons. Et nous avons estimé qu'à côté de nos missions constitutionnelles, il fallait développer d'autres actions, surtout qui aillent dans le sens de la réconciliation et de la cohésion sociale. Et c'est ce que nous avons fait. Mais par la même occasion, au cours de cette tournée-là, nous expliquons ce que nous faisons à l'Assemblée nationale, nous expliquons les lois que nous votons au profit de ces populations. Et d'autre part, en tant que député, il faut contrôler l'action du gouvernement. Contrôler l'action du gouvernement, c'est quoi? C'est contrôler au niveau local, tant au niveau national, le budget ordonné à l'État de dépenser, mais il faut que l'État vienne rendre compte de ce qu'il a dépensé. Donc il faut avoir toutes ces aptitudes-là et puis ne pas avoir peur de poser les problèmes comme il faut. Bien, au cours de cette législature, j'ai été marqué par le vote
d'une loi, une loi particulière, mais une loi qui allait résoudre un problème fondamental en Côte d'Ivoire, puisque j'avais rappelé que cette législature s'inscrivait dans la logique de la réconciliation nationale et donc de la cohésion sociale. C'est la loi sur la patrie. Vous vous souvenez que la crise ivoirienne était une crise identitaire, mais lors du vote de cette loi-là, entre nous députés ici, nous avons commencé à 10 h, nous avons, j'allais dire, terminé la journée autour de 23 h, mais nous n'avons pas pu trouver solution. Nous sommes revenus encore une autre fois, de 10 h jusqu'à 20 h, la loi a été votée. Et ces populations-là nous ont appelés, nous ont félicités pour nous dire que grâce au vote de cette loi-là, nous avons pu avoir nos papiers, nous sommes des citoyens, nous pouvons circuler librement. Toutes les lois qui ont été votées ne sont pas appliquées à la lettre. Récemment, ils ont voté la loi sur le mariage. Ils ne voient pas d'application sur cette loi-là. Je crois qu'ils doivent faire encore beaucoup d'efforts. Plusieurs projets de loi ont été votés. Et si je devais en retenir qu'une seule, je retiendrai celle relative au statut des rois et chefs traditionnels. Parce que cela a un impact direct dans la société et donne désormais un statut et une position bien connue aux chefs des us et coutumes. Il y a 3 semaines, j'étais sur le terrain et je suis allée les informer par rapport à des lois importantes qu'on avait votées au Parlement. Il y a l'école obligatoire. Je suis d'une zone où la scolarisation n'était pas très forte. Et surtout pour la petite fille. Mais au jour d'aujourd'hui, ils demandent qu'on leur envoie des enseignants. Ils ont des écoles de 3 classes quelquefois. Ils veulent 6 classes. Ils veulent l'école parce qu'ils ont compris que s'ils ne mettent pas leurs enfants à l'école, ils vont toujours rester dans les mêmes conditions. Et ils veulent changer de conditions. Autre loi, c'est aussi la loi sur le foncier rural qui permet de prolonger le délai, n'est-ce pas, d'immatriculation des terres, parce que c'est un problème très sérieux ici en Côte d'Ivoire, un problème qu'il faut résoudre. Nous sommes très heureux d'avoir permis de prolonger, mais en même temps, à ce niveau, nous voudrions voir le gouvernement faire en sorte que les Ivoiriens puissent immatriculer effectivement leurs terres. Mais si je peux dire qu'il y a une loi qui a retenu mon attention, c'est surtout la loi sur la famille. Cette loi a fait couler beaucoup de salive en Côte d'Ivoire. C'est pour cela que nous avons été beaucoup interpellés par la population, surtout le clergé chrétien et les leaders religieux musulmans, qui ne comprenaient pas bien et pourquoi, parce qu'il a été dit dans la presse que nous avons voté une loi qui faisait des femmes les chefs de famille. C'était des malentendus. En fait, dans la loi même, le mot chef de famille n'a jamais été écrit là-dedans. Mais il fallait quand même expliquer aux populations le bien fondé de cette loi, qui était, à notre avis, une loi qui mettait tout le monde d'accord sur l'égalité qui est prônée dans les discours. Cette législature a fait évoluer notre diplomatie parlementaire. Le président de l'Assemblée nationale lui-même en tête. Nous avons pu réintégrer notre Parlement, l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, à toutes les organisations interparlementaires. Je rappelle que nous avons été suspendus de certaines organisations interparlementaires. Et cela compte tenu de la longue crise que notre pays a subie. Aujourd'hui, nous sommes représentés. Nous sommes également représentés au niveau des parlements régionaux et sous-régionaux. Je veux parler du Parlement panafricain. Je veux parler du Parlement de la CEDEAO. Je veux parler du CIP qui fait office de Parlement de l'UMOA. Cela permet aux parlementaires ivoiriens de faire connaître la position, de faire entendre la voix
de la Côte d'Ivoire sur l'échiquier international et parlementaire. C'est très important. En dehors de ce que nous faisons entendre la voix de notre pays, du peuple ivoirien à l'international, nous engrangeons des retombées bénéfiques à travers les partenariats que nous établissons avec des pays amis et frères. Je voudrais faire remarquer qu'au terme de la crise, enfin à la fin de la crise post-électorale, le Parlement ivoirien était sans dessus-dessous. C'est grâce à ces partenariats que nous avons pu remettre en état. Nous avons pu restaurer nos locaux. Le palais de l'Assemblée nationale. Certes, l'État de Côte d'Ivoire y a mis de l'argent, mais des amis nous ont aidés. Cela a aidé le pays et a aidé nos populations. Parce que vous savez que quand l'exécutif crée les contrats de partenariat, si cela n'est pas politiquement soutenu, ça ne donne rien du tout. Donc dans ce cadre-là, nous avons fait œuvre utile. Et c'est en cela que le président de l'Assemblée nationale a fait la promotion de la diplomatie parlementaire pour recréer un climat de confiance. La diplomatie parlementaire est importante dans la mesure où elle contribue forcément au positionnement et au repositionnement de la Côte d'Ivoire sur la scène internationale. La diplomatie parlementaire ouvre la porte à la coopération, prépare le terrain aux investissements. Et donc, de ce point de vue, c'est une action à encourager pour ce qui est de l'activité parlementaire. La diplomatie parlementaire, par exemple, aujourd'hui, qui a une évolution notable. On pense même que l'Assemblée nationale fonctionne comme un gouvernement. On fait connaître aujourd'hui la Côte d'Ivoire à l'extérieur à travers le Parlement. Avant de venir à l'Assemblée nationale, je voyais l'Assemblée nationale comme un garage pour les doyens, un garage pour les vieux. C'était nos papas, des cheveux grisés. Mais en entrant ici, j'ai été particulièrement frappé, dans un premier temps, par la fraîcheur qui se dégageait à travers donc, le président de l'Assemblée nationale et la majorité des députés. J'ai retrouvé des amis d'école, des amis de quartier qui siégeaient à l'Assemblée nationale ici. Depuis 10 ans, la Côte d'Ivoire n'était plus fréquentable. Depuis 10 ans, la Côte d'Ivoire était abandonnée par ses amis. Mais en si peu de temps, avec la complémentarité des actions entre l'exécutif et le Parlement, le législatif, la Côte d'Ivoire a retrouvé son lustre d'antan. Personnellement, si vous me demandez de résumer tout le travail en un seul mot, je dirais avant toute chose que l'Assemblée nationale, la législature dirigée par le président Soro Guillaume, a été une législature vraiment réussie. Parce que c'est une législature qui s'est accommodée de nouveaux députés dans la grande majorité. Et il a su réunir tous les députés autour d'une même table par le renforcement des capacités, par des séminaires, par des formations diverses qui ont fait qu'à la fin, tous se sont reconnus dans le travail national auquel ils ont été appelés à l'Assemblée. Et aujourd'hui, je pense que personnellement, beaucoup sont aguerris. Et si vous demandez que nous allions en séquence, nous sommes prêts. Nos vœux vraiment pour la prochaine législature, c'est que ce travail qui a commencé puisse continuer de telle sorte que l'Assemblée nationale soit placée au cœur de la marche de la nation ivoirienne. Le président Guillaume Soro Kibafori a décidé que l'Assemblée nationale change sa façon de travailler. Et il a
planté le décor depuis la rentrée parlementaire, la rentrée solennelle à Yamoussoukro. Et il a dit dès le départ que notre assemblée, il voudrait avoir une assemblée moderne, efficace, une assemblée accessible à tous et surtout une assemblée soucieuse du bien collectif et qui met le citoyen au cœur de l'action publique. C'est ma première législature, 2011-2016. Ça a été une expérience riche pour moi, dans la mesure où je venais ici avec beaucoup d'illusions, avec beaucoup d'appréhension aussi. Et la pratique a été autre chose que ce que j'avais imaginé, dans la mesure où le travail qui m'attendait était très important que je ne le pensais. Il faut dire que nous sommes venus trouver l'Assemblée nationale dans un état de léthargie compte tenu de la crise. On a reconnu une législature qui n'a pas été très prolixe, mais beaucoup politisée. Donc il n'a pas pu travailler comme il fallait. Et nous sommes arrivés, il fallait vraiment accélérer les choses, repositionner l'Assemblée nationale. Nous tirons le chapeau au président de l'Assemblée nationale qui a fait la diplomatie parlementaire un champ de bataille pour lui, pour repositionner notre Assemblée nationale. Ça a été un succès. Nous avons mis sur pied le caucus des femmes parlementaires de Côte d'Ivoire qui a pour objet d'aider les femmes de Côte d'Ivoire. Nous avons l'idée de vouloir aider les femmes de Côte d'Ivoire à entrer en politique et qu'il y ait beaucoup de femmes au Parlement. Ce qui m'a frappé à mon arrivée à l'Assemblée, c'est d'abord l'innovation et le rassemblement dans le management du président de l'Assemblée nationale. Innovation parce que toutes les structures de l'Assemblée nationale ont été mises en action. Je veux dire les commissions, toutes les structures de coopération, à tel point qu'un des anciens députés, qui est député depuis 20 ans, m'a dit « c'est la première fois que moi-même je vois comment une assemblée fonctionne ». Ensuite, rassemblement, parce que dans le management, tous les groupes parlementaires sont associés, que ce soit dans la commission, dans les différentes structures, et même lors des voyages du président de l'Assemblée nationale, tous les groupes parlementaires sont associés. Quand je n'étais pas député, quand je regardais la télévision, je dis oui, c'est des bénis, oui. Toutes les lois qui viennent sont votées à l'unanimité. Mais j'ai compris que quand les lois viennent ici, elles sont étudiées scrupuleusement. Et parfois, des remarques et des corrections sont apportées. Et ce qui sort au finish est voté à l'unanimité parce que ça a été travaillé et en commission, ensuite approuvé. Au cours de cette mandature qui vient de s'achever, j'ai personnellement essayé de donner du sens à ce qui était ma compréhension de la vie parlementaire. Dans cet exercice, il me plaît particulièrement de rappeler une loi que nous avons prise, qui est la loi portant création, organisation de la Commission électorale indépendante, qui est une loi importante de l'État, en ce sens que la CEI est l'institution qui organise les élections d'État en Côte d'Ivoire. Malgré donc notre opposition à certaines dispositions y contenues, la loi a été votée. Conformément aux dispositions de la Constitution, nous avons mis sur pied un collectif de députés qui a déféré cette loi devant le Conseil constitutionnel. Malheureusement, nous avons été déboutés par le Conseil. Mais je le rappelle pour dire que, en cela, nous avons voulu donner du sens à la démocratie et souligner qu'il était possible que les institutions de la République fonctionnent et que les députés, en prenant les responsabilités qui sont les leurs, ne risquent rien. Cette dernière législature m'a paru vraiment très paisible parce que avant celle-ci, nous étions plutôt dans l'opposition.
Et dans l'opposition, le rôle du député n'est pas toujours très facile. À certains moments, avec nos amis d'en face, la situation était difficile. Difficile en ce sens que parfois les discussions étaient tellement dures qu'une fois même, la présidente du groupe parlementaire FPI s'est levée de son siège pour venir tenter de se battre avec moi. Ça veut dire que ce n'était pas très facile. Tandis que cette dernière législature, elle est pratiquement, nous dirons, monocolore. Je note que la représentation n'a pas été totalement à son niveau. Sur le plan des débats politiques, les députés sont libres. Le groupe indépendant a été libre. Ils ont décidé ce qu'ils voulaient, comme ils voulaient. Cependant, au niveau de la représentation au sein de l'Assemblée nationale, il est à déplorer que le groupe parlementaire Dialogue, qui a 11 députés et qui représente la troisième force au niveau de l'Assemblée nationale, n'ait pas eu droit à une commission alors que le quatrième groupe en avait droit. Là, c'était plutôt une diplomatie, pas parlementaire, mais plutôt une dictature un peu politique. Bon, ça, nous avons accepté, mais je pense qu'à l'avenir, ce sont des choses qu'il faut corriger. S'agissant de la fonction de représentation, il faut noter que moi, je vais quasiment 2 fois par mois dans ma circonscription qui est située à 400 km, mais il n'est peut-être pas donné à tous d'avoir les mêmes moyens et d'aller sur le terrain. Et je pense que c'est des choses qu'il faut corriger pour que les députés puissent, d'une manière pérenne, aller tout le temps sur le terrain et renvoyer les informations idoines. Nous avons des regrets dans la mesure où, avant d'arriver à l'Assemblée nationale, ce qui nous avait passionné, c'est que les débats parlementaires ici étaient télévisés en direct. C'était pour nous une avancée démocratique. Il fallait venir débattre des sujets de la nation, mais aussi en prenant la nation en témoin. Mais ça a été pour moi, personnellement, une grosse déception, parce qu'on a eu l'impression que l'Assemblée devrait forcément agir dans un sens précis, de sorte qu'on ne voulait pas prendre de risques. C'est l'impression que nous avons eue. Nous osons croire que cela va se corriger. C'est vrai que les textes le disent clairement. L'une des missions essentielles du député, c'est le contrôle de l'action gouvernementale. Je dois dire honnêtement que ce volet, même s'il a été appliqué, mais il a été légèrement insuffisant. Comme je sais que je serai réélu, donc je peux parler du futur. Dans le futur, j'aimerais bien qu'on s'intéresse plus au genre féminin. Et qu'au sein du Parlement, nous ayons une sous-commission genre et que nous parlons plus de l'autonomisation de la femme et qu'on fasse une budgétisation pour le genre. On peut saluer le bon fonctionnement de façon générale de l'institution parlementaire pendant cette législature. Néanmoins, il serait souhaitable que toutes les sensibilités politiques en Côte d'Ivoire soient représentées à quelque niveau que ce soit dans ce Parlement, de manière à ce que l'expression démocratique se déroule et que toutes les populations ivoiriennes se sentent concernées par la question parlementaire, se reconnaissent et se reconnaissent dans le Parlement. Cela peut favoriser la cohésion sociale. Je pense que ça a été une assemblée très dynamique, une assemblée très productive. La seule chose qu'il faut en tout cas, ce qu'on regrette un peu, c'est que dans sa fonction de députation, on a toujours des projets de loi, mais très peu de propositions de loi. Mais pourquoi on ne peut pas avoir de propositions de loi? Parce que, bien que le mandat du député soit non impératif, mais les députés sont toujours contraints, sont toujours confinés dans leur parti politique et ne prennent pas cette décision libre
de faire des propositions de loi. Je pense que c'est des choses qui vont changer à l'avenir, surtout quand la loi n'est pas politique et qu'elle est une loi de développement. Un bon député est un député réélu. Le peuple a le dernier mot. Si vous êtes un bon représentant du peuple, si vous êtes régulièrement en contact avec le peuple, si vous allez expliquer les lois à la population, le bien fondé des lois que vous votez, c'est évident qu'il va naître entre vous et votre peuple un lien affectif. Et vous êtes convaincu qu'à l'issue donc de votre mandat, la reconduction sera automatique par un vote. Nous avons besoin d'être unis, et cela est important. Nous avons besoin de beaucoup travailler et nous avons le devoir d'appliquer notre devise, à savoir union, discipline, travail. Le président Barack Obama, en visite au Ghana, a dit que l'Afrique a besoin d'institutions fortes et non d'hommes forts.